c'est vraiment de la médiocrité d'être là en 2022 à dire que un tel m'a volé une idée. Je voulais en parler parce que je veux pas faire partie de ce débat là. Reste là, comme ça, voilà. Okay. Diva, comment ça va? Ouais. Le sport, ça a été? Ah oui, j'ai mal, ça va, ça va. Bon. Moi, je voulais qu'on parle un peu de quelque chose là, tu vois. Je sais pas, c'est un sujet qui concerne un peu les entrepreneurs. Okay. Mais moi, je veux pas faire partie de ce club-là. C'est-à-dire qu'il y a une qualité de gens, il y a une qualité d'entrepreneurs qui pensent que... Oh, reste là avec nous. Reste là, comme ça. Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une qualité d'entrepreneurs qui sont là, qui pensent que... ça veut dire qui s'attardent sur les idées. Okay. Qui aiment dire que, voilà... un tel, il avait telle idée, on lui a volé l'idée, voilà et tout ça. Moi je trouve tout ça un peu médiocre et un peu dommage. Donc je voulais en parler parce que je ne veux pas faire partie de ce débat là. Parce que moi aussi il y a des gens qui me disent, tu sais qu'on est en train de faire à notre manière un petit projet sur l'immobilier qu'on est en train de faire. Donc du coup j'ai parlé de ce projet à quelques personnes. Et ces derniers temps je remarque beaucoup de gens qui m'approchent quand je parle de l'avancement de mon projet. On me fait savoir que ton projet là, ton idée là, j'ai vu il y a quelqu'un qui a fait, voilà et tout. Voilà, ce que je réponds c'est que, en fait, si beaucoup de gens se lancent dans ça, pour moi c'est un bon signe. Parce que pour moi, l'entrepreneur n'est pas dans une guerre d'idées. L'entrepreneur, c'est-à-dire l'idée au sens de, l'idée ne vaut rien, c'est ce que je dis toujours. Une idée, ça ne vaut rien. Voilà. Celui qui détient l'idée, s'il n'en fait rien, il ne rend service à personne. Mais celui qui a soi-disant volé l'idée, s'il a un pouvoir d'exécution qui est efficace et qu'il exécute le projet, ça va aider beaucoup de gens. Donc je pense que c'est vraiment de la médiocrité d'être là en 2022 à dire qu'un tel m'a volé une idée. Donc moi là où je suis là, je vais venir dire comme ça que l'idée sur le projet immobilier là, je suis le seul à l'avoir. Je suis le seul à avoir pensé à ça. Non, ça n'a pas de sens. Déjà, avant de dire ça, il faut être sûr que tu peux démontrer que c'est ton idée et tu es le seul à l'avoir eu. Or, il s'avère que je peux me réveiller ici à Pointe-Noire au bord de la mer, quelqu'un se réveille à Ouessant, on se réveille avec la même idée. Et puis aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle Internet, apparemment que vous ne connaissez pas. Et tout le monde consomme des vidéos, ça et là, tout le monde écoute les idées des autres. Donc, une idée peut être le produit de plusieurs choses qu'on a écoutées sur Internet, etc. Ou bien une idée, on peut tout simplement l'avoir écoutée de quelqu'un aussi. Donc, comment tu justifies qu'une idée t'appartient? Est-ce que c'est parce que tu es le premier à avoir... Voilà. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas des entrepreneurs qui ont peut-être pensé à ça. Mais comme ils ne sont pas des entrepreneurs, ils ne se sont pas prononcés là-dessus. Donc le fait que tu es entrepreneur, tu parles d'une idée et tu veux... Moi je ne m'accapare pas des idées. S'accaparer des idées, c'est la pauvreté. L'idée, je répète, l'idée ne sert à rien du tout. Et puis, ça ne veut pas dire que si quelqu'un lance... Attends, aujourd'hui par exemple, dans tous les domaines, par exemple, je ne veux pas leur faire la publicité, mais aujourd'hui veut se lancer dans les jus. Il veut se lancer dans le jus. Mais est-ce que vous êtes sûr que les jus ça manque à Pointe-Noire? Il y a Bralico, il y a Brasco, vous allez dire quoi? Et maintenant, Bralico ou Brasco doit aller se suicider parce que est en train de lancer des jus, ouais, ça n'a pas de sens. Consultant, tu es consultant en marketing, les consultants en marketing, il y en a combien? Il y en a combien? Le problème, c'est pas qu'il y ait, le problème, c'est pas la compétition, le problème, c'est comment chacun exécute son projet. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée. S'il y a des gens qui essaient de faire quelque chose dans l'immobilier, c'est une très bonne chose. Moi, ça me réconforte parce que c'est dangereux de se retrouver seul dans un coin. C'est dangereux. Donc s'il y a des gens qui font dans l'immobilier, c'est bien. Ça permet aussi de rehausser le niveau. Parce que si lui, il fait ce que j'avais prévu faire, ça veut dire que s'il lance avant moi, je suis obligé de me remettre en question pour essayer d'élever le niveau afin que la population cible puisse avoir des choix. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et puis ça ne veut pas dire que si quelqu'un lance un projet avant moi ou bien avant quelqu'un d'autre, que c'est lui qui va réussir dans le domaine et pas l'autre là. Parce qu'après, lancer un produit, lancer un projet, lancer une entreprise, il y a beaucoup de paramètres derrière. Tu vois, créer une application aujourd'hui c'est facile. Aujourd'hui il y a même de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui te permet de coder quelque chose en un rien de temps. Si tu as attendu et si tu connais pas ChatGPT, fouille sur ma chaîne là. D'ailleurs je vais te mettre la vidéo là. Quelque part là. ChatGPT, voilà, ça va te donner un peu. Donc aujourd'hui
il y a l'intelligence artificielle qui permet aux gens de coder rapidement et de ne même rien savoir au code, mais de pouvoir coder. Ça veut dire que créer une application, c'est pas ça le plus important, ça c'est accessible. Je pense que c'est accessible, c'est mon opinion et je ne le vends pas, donc tu n'as pas besoin de l'acheter parce que de toutes les façons, s'il faut l'acheter, je ne sais pas si tu pourras. Donc je pense que voilà, je pense que c'est ça. Coder c'est pas compliqué, c'est pas trop ça le problème. Le business c'est pas ça. Parce que quelqu'un peut rapidement mettre en place une application qui est là, mais après il ne sait pas faire ce qu'il faut pour que l'application atteigne son objectif commercial. Tu vois? Maintenant je donne deux exemples. Il y a quelqu'un qui a l'idée, tout de suite il va coder une application, il la met comme ça en ligne. Et il y a une autre personne qui a le projet. Mais qui va un peu plus doucement, c'est-à-dire que lui, au lieu de s'occuper d'abord des aspects de l'application, il se concentre plus sur les fondements solides, c'est-à-dire à créer des fondements solides pour son entreprise. C'est-à-dire comment il va acquérir des utilisateurs, comment il va, voilà, toute cette politique marketing qui va permettre de viabiliser ce qu'il va faire. Donc l'autre est sur du long terme, ok. Maintenant, à côté, tu as l'autre qui lance l'application. Et une fois qu'il a lancé, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire pour la faire fonctionner et pour qu'il puisse atteindre son objectif commercial. Dans les deux cas, je pense que celui qui est en train de se préparer, qui n'a pas encore lancé, mais qui est en train de se préparer conséquemment sur les questions qui comptent, lorsque lui va lancer, je pense que sa croissance va être plus le cas. Donc ça, c'est juste pour dire que ça ne veut rien dire si quelqu'un a lancé un projet avant moi, machin et tout ça. Et puis ça ne m'inquiète en rien. Au contraire, moi, ça me réconforte. Ça me réconforte. Moi, je ne peux pas être là à dire que ouais, telle idée et tout ça. Pour moi, pour me discuter d'une idée, je dois être capable de pouvoir prouver que je suis le seul à avoir cette idée. Or, dans l'écosystème d'aujourd'hui, franchement, il faut fumer un peu des trucs un peu bizarres là, un peu pour halluciner, pour penser que si tu es le seul à avoir pensé à quelque chose de si banal que, par exemple, de l'immobilier, lister des maisons et tout. Non, il faut travailler, il faut qu'on travaille au lieu de s'accaparer. D'être là dans une guerre, oh, il a volé mon idée. Tu as l'idée, tout le monde peut avoir des idées. L'idée, ça ne veut rien dire. Une idée n'a pas de valeur jusqu'à ce qu'elle est exécutée. Donc moi, même si c'est mon idée, si quelqu'un d'autre, supposons qu'il vole de moi, mais qu'il est capable de mieux exécuter que moi, moi je ne peux qu'être content. Parce qu'après tout, l'idée, si je l'ai, c'est certainement pour aider un groupe de population qui a un problème. Si je ne suis pas capable de l'exécuter et que l'autre l'exécute, à la limite, ce que je peux solliciter, c'est une collaboration pour bénéficier de sa capacité d'exécution. Mais je ne me plains pas dans mon coin qu'on a volé mon idée alors que je ne suis même pas capable de l'exécuter. Voilà, avoir une idée et ne pas l'exécuter, c'est comme... comment on peut dire ça? C'est comme... c'est faire du tort. C'est faire du tort à ceux à qui cette idée-là pouvait profiter. Donc normalement, si tu es un entrepreneur, tu as une idée, tu n'arrives pas à l'exécuter, l'autre l'exécute et tu te plains que l'autre a exécuté ton idée, normalement tu dois être en prison. Parce que lui il a exécuté, il est déjà en train d'aider les gens. À la base, trouve autre chose à faire, mais tu n'es pas là à dire mon idée, mais tu es resté avec ton idée, tu ne l'as pas implémentée. L'autre l'a implémenté et il est déjà en train d'aider des gens. Et c'est ça qui compte pour moi. Donc le problème, c'est pas que moi je fasse les choses. Je l'ai toujours dit, même dans mes activités à mes clients, je l'ai toujours dit. Moi je parle à mes clients clairement, tu vois. Je dis à mes clients par exemple que bon, vous n'êtes pas obligé de travailler avec moi. Vous pouvez travailler avec n'importe qui vous voulez. Mais voici comment je peux, voilà. Donc c'est toujours comme ça. Il n'est pas question que je m'accapare des idées. Il faut s'accaparer des projets qui produisent de l'argent. Si je ne suis pas capable d'exécuter une idée, que quelqu'un d'autre l'exécute. Comme ça, je prends une autre idée. Parce que c'est un pays où rien n'a été fait, où il faut tout faire. Donc les idées, ça ne manque pas. Donc les gars, sortez-moi de ces débats. Et puis voilà, nous on a fini de faire le sport. Et voilà.